إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ben adultes, ban frères, ban sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit créer nous et il finit envoyer nous la terre pour qu'il nous fasse ce ibadat. Et premier ibadat qui est dans din à l'islam, après qu'il nous finit accepter la ilaha illallah, c'est salat. En vérité, salat n'est pas un ibadat qui est obligatoire pour nous, dans le sens qui pouvait nous faire cette ibadat là, mais il est obligatoire pour nous avec une condition. Nous avons 5 salats pour faire par jour. Nous avons fait de manière fixe. Et nous avons fait en jamaat et dans masjid. Parmi ces 5 salats-là, salat qui beaucoup de gens sont négligents concernant ça, c'est salatul fajr. Avec un prétexte, sommeil, fatigue ou bien fraisseur. Et là, en ce moment, il n'est capable de dire salat fajr trop bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même nous créateur, c'est lui-même qui fait créer nous, et il connaît nous plus bien que nous-mêmes. Et il fait nous connaître de plusieurs places du Coran qui peine à nous de sa dîne là, qui il fait imposer nous comme une obligation, excepté qu'il est dans nos capacités. Alors tout prétexte qu'un djimoun est capable d'avancer pour justifier sur l'absence de masjid pour salat fajr, ou bien madame qui peut faire salat fajr en dehors de l'air, dans la case, ou bien qui ne peut faire même salat fajr, alors au fond de l'équerre, je reconnais qui je peux embêter eux-mêmes parce que ça va un prétexte là, il n'est pas pour débout, il n'est pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah. En vérité, cause pour laquelle Banjimoun ne pas lever pour Salatul Fajr, nous sommes capables de dire qu'il y a 4 choses principales. Premier, la paresse. Deuxième, négligence. Troisième, faiblesse de iman. Et quatrième, soumission à Shaitan. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître les dire pendant qu'il s'acquenne parmi eux les dormi, Shaitan il vient attacher 3 nez par derrière sur la tête. Le sac né lui dit et une longue la nuit devant toi dormi. Si ça dit mon là il levé, il fait dhikrullah, c'est-à-dire il est dua, quand il dormi, elle n'est logé, s'il fait wudu, elle ne n'est logé et s'il fait salat, elle ne n'est logé encore. Alors il levé avec courage, avec une bonne humeur, sinon il levé avec une mauvaise mood comme un paresseux. Alors basant nos hadiths nous trouver comment est-ce que Shaitan il continue à faire ses efforts pour qui un djimoun il rate salat fajr, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il vient une longue la nuit devant toi là, dormir à tigit. Finalement, ça tigit qui s'agit de fin dormi, soit qui soleil il finit levé, ou bien soit là dans masjid il terminé. Ensuite, nous trouvons que nous aussi nous avons un grand taux là-dedans, qui au lieu qui quand nous sommeil il finit cassé, soit par adhan, ou bien par alarme, etc. Au lieu qui nous fait dhikrullah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne nous, alors qui nous dit à nous aussi, laisse-moi dormir à tigit, il y a 10 minutes là, il y a 5 minutes là, il y a 2 minutes là, les là me lever moi à faire salat. Si nous réfléchissons, un djimoun, l'infini dormi 5 temps, 6 temps, 7 temps, 8 temps, ça 5-10 minutes qu'il va dormir là, qui lui pourra apporter ça? Comparé avec ça, quand c'est les temps qu'il finit dormir là, alors c'est sa même pièce de Shaitan. Ça 5-10 minutes qui nous dit 5 minutes encore, 2 minutes encore, 5 minutes encore, alors Shaitan l'infini gagne nous et finalement nous ne ratons salat fajr. Alors comme ça même il mentionné qui un djimoun il finit lever le matin sans qu'il fait salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit dire concernant ce djimoun là, c'est un djimoun qui Shaitan finit irine dans ses oreilles. Alors basé sur ce hadith là, nous trouvons que si un djimoun n'est pas levé pour faire salat, il humilier lui-même et il soumettre à Shaitan jusqu'à ce que Shaitan irine dans ses oreilles.
Alors, il y a certains ulama, je dis que ce hadith-là, il n'a pas fait référence à Salat Fajr, il n'a pas fait référence à ban Salat Faraz, mais il peut faire référence à Salat pendant la nuit, Salat Tahajjud. Alors, si concernant une Salat qui n'est pas obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut servir un langage autant dire, alors, qui position de celui qui peut dormir dans les Salat Faraz. Alors, après qu'il nous fait une quelques parmi ces hadiths-là, nous posons nous-mêmes la question, est-ce qu'il nous sommes contents pour les shaitans continuer à uriner dans nos oreilles et nous pas lever pour accomplir Salat Fajr? Un musulman, en vérité, un musulman qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un musulman qui n'est pas pour d'accord pour les rater ce rendez-vous avec son créateur. Comment est-ce qu'il nous est capable de faire tous les efforts? Nous pas rater rendez-vous avec une créature pareille comme nous. Ensuite, rendez-vous que nous avons avec nos créateurs, nous négligeons concernant ça. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas un signe de l'hypocrisie de nos part? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une faire connaître, il dit, il n'y a aucun salat qui plie l'ou, le ban munafik, qui salat fajr et salat isha. Ban munafik qui ban ça, c'est ban qui, je peux, comment dire, ouvertement, je peux montrer, moi, musulman, moi. Mais seulement, à l'intérieur des autres, je peux cacher de couf. C'est-à-dire, c'est ban kafir qui permet le rôle musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qui, salat qui plie l'ou, le ban là, c'est salat fajr et salat isha. Et il dit, si tu connais qui récompense, il y a de ça des salat là. Je suis pour venir accomplir ça des salat là de masjid, même si je peux viser mors 4 pattes pour venir. Et certainement, il dit, moi je pense pour donner muaddin pour donner iqama. Moi donne un jimoun pour faire imamat. Ensuite, je prends la flamme du feu. Moi, je brille la case du ban qui part pour sortir pour venir faire salat de masjid. Alors, quand nous regardons ce hadith là, nous comprenons que premièrement, ban munafik de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban qui se permet un rôle musulman, je te comprends ça qui chose là. Pour qu'on m'a dit que tu as un titre musulman, pour qu'on m'a dit que tu es considéré comme un musulman, bizarre trouve-toi dans le masjid les fajr. Ça, ban munafik qui finit comprendre. Malheureusement, moi qui me peux dire moi musulman, moi qui me connais va aller salat fajr, je ne peux pas comprendre ça qui chose là, moi je peux dormir les fajr. Alors comment nous appelons nous-mêmes musulmans et qui munafik qui finit comprendre ça qui chose là? Alors, est-ce qu'il nous pas fait pire? Qui imagine nous aussi, nous avons une qualité munafik dans nous, nous pouvons dormir dans les salat fajr. Et nous pas fait pire qui imagine nous aussi, nous avons une punition. Qui s'appelle munafik là peut gagner? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Certainement, les munafik, je peux dans plus fond dans l'enfer. C'est-à-dire, dans pareil comme Jannat, il y a un rang. Alors, l'enfer, il y a une profondeur. Pli à l'en bas, alors, connaît qui, comme dire, les pas bon, les plus grave encore. Ban munafik, je peux dans plus fond. Alors, autant musulman qui, comme dire, te paresse, autant musulman qui te négligent, ou bien tu ne peux pas faire salat fajr pour n'importe quelle raison. Alors, paye Allah subhanahu wa ta'ala, attention qui, comme dire, toi aussi, tu as même chose pareil comme ça, ban munafik là. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, certainement, nous fin trouve qui parmi nous, paye ceux ne participer absent de salat de masjid, excepté ban munafik qui ont l'hypocrisie qui connue. Dans l'époque ban sahaba, quand je peux trouver un jimoun absent de masjid, je peux trouver un jimoun qui m'a dit il pas de masjid, tu peux finir connaître ça un munafik ça. Et il dit et na jimoun des jimoun tu peux sortir et qu'il peut tini lo ça de là jusqu'à qu'il vienne faire li debout dans saf. Alors maintenant man sahaba je comprends ça qui chose ça. Même si comme m'a dit peu bizarre pendant le des jimoun vinn djibouter dans saf ensemble avec ban musulman pour vivre pas gagner titre munafik. Alors, mon frère et ma soeur, comment man sahaba je comprends ça qui chose ça. Et comme ça même Ibn Umar radiallahu anhu dit, quand nous pas trouver un jimoun dans salat fajr ou bien dans salat isha, nous si fait une mauvaise pensée là lit, attention, il y a un munafik. Alors, qui s'en là, un jimoun il peut ressembler quand il peut rattraper salat fajr. Alors, un jimoun qui est absent pour salat fajr, il se pose même sa question là. Qui s'en là qui fait une faire salat fajr obligatoire? Définitivement, réponse qu'il vous donne, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une faire salat fajr obligatoire. Pareil, comme il fait encore les autres 4 salats obligatoires. Alors, comment est-ce qu'il te fait capable, pendant la journée, d'ybouter faire salat, Zohar, Asar, Maghrib, Isha, mais seulement salat qui nous fait pendant la nuit, c'est-à-dire salat fajr, ça là, il n'est pas capable d'ybouter. Alors, nous faisons examiner nous lesquels. Attention, comme dit, nous lesquels commencent à rouiller. Attention, nous lesquels commencent à coyater avec sa maladie, hypocrisie là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ange succède un à l'autre, c'est-à-dire à tout de rôle. Man ange pendant la nuit et man ange pendant la journée. Quand man ange la nuit allait, man ange la journée vini. Quand man ange la journée allait, man ange la nuit vini. Et man la joigne les salat fajr et salat asar.
ensuite ban qui fin passe la nuit avec ban qui fin faire l'ascension vers lui et il demande ban là même qu'il est plus connu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une conversation avec sa man Anza, il dit comment est-ce qu'il se fait une quitte mon esclave, comment est-ce qu'il se fait une troupe mon esclave quand je fais une quitte les salat fajr et les salat asr, alors ban là je te réponds quand nous tiens le ban là je peux faire salat et quand nous fait une quitte ban là je peux faire salat, alors ça c'est ban qui les fajr je peux faire salat, les asr je peux faire salat. Alors, ça ban Anza peut certifier devant Allah subhanahu wa ta'ala, peut témoigner. Ça ban là, c'est ban djimoun qui peut faire salat quand nous faisons une quitte zone. Alors, si un djimoun lit tous les jours, ou bien un jour, il peut rater, il ne peut pas faire salat fajr, alors il ne peut pas pour gagner salon et là, pour être honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ça ban Anza, je peux dire, oh Allah, quand nous faisons une quitte, il peut faire salat. Quand nous faisons une quitte, il peut faire salat. Quand nous faisons une il peut faire salat. Est-ce qu'il est plus joli? Si ban ange, quand je peux cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu joues un ban là, je peux dormir dans les soirs. Quand tu joues un ban là, je peux faire telle action, je peux faire soirs. Est-ce qu'il y a un honneur pour nous ça? Est-ce qu'il nous peut attendre nous pour une récompense? Quand ça ban on peut témoigner contre nous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on est ban frère, ban soeur, qui salat fajr, c'est lui qui les rate. Il est extrêmement grave, qui se punition, il commence de Qabar même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte-nous, c'est-à-dire un rêve qu'il fait faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre lui punition de certains péchés qui ban djimoun se faire, alors je peux payer ses conséquences de Qabar même, lui dire, alors mon fin arrive, quand un djimoun qui lui peut allonger, un autre qui peut djibout sur la tête avec un rosse, quand il fin prend sa rosse là, il fin avoue la tête de celui qui peut allonger, alors ça fin crase sur la tête, rosse là fin rouler finale, alors il avoue sa rosse là, sa grosse là, avec une pression qui sur la tête fin craser, sa rosse là il roulait in aller, alors quand il fin aller, sa rosse là, il suit sa rosse là, il ramasse sa rosse là, il fin vini, quand il retourne, ça la tête qui fin craser là, Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne, il dans la même forme qu'il était, de ce forme original, pour qu'il il répète sa action là, il reprend sa grosse là, il crase sur la tête, pour lui continuer la punition, d'Aqabar même, jusqu'à qui arrive Qiyamah. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait, mais qui s'en a ça, qui lui fait faire? Alors, il a dit, c'est un djimoun, parmi les actions de dire, c'est lui qui lui peut dormir devant les salat faraz. C'est-à-dire, normalement, les salat qui beaucoup de djimoun se dormir, se pas accomplir, c'est salat fajr, mais ça est applicable pour les autres salat aussi. Si un djimoun, il peut dormir, c'est-à-dire, intentionnellement, il peut dormir, il peut pas pour faire salat, il peut dormir, comment dire, il peut pas casser sa tête, pour faire tel salat. Alors, c'est lui qui dormit devant les salat fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous comme ce saut d'Aqabar. Alors, si ça c'est punition qu'un djimoun li pour gagner d'Aqabar, la cause ici négligent concernant salat fajr, alors qui peut arriver dans l'akhirat? Et comme ça même, devant les autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître que c'est lui qui a accompli salat fajr. C'est un moyen, c'est un chemin qu'il peut prendre pour aller à Jannah. Alors, nous ne comprenons pas ça. C'est lui qui est négligent concernant salat fajr. C'est lui qui n'est pas tient dans salat fajr de la vie. Ce destination pour l'enfer. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait accomplir les deux salats pendant la température froide, c'est-à-dire ce qui est connu comme al-bardain, salat fajr et salat asr. Il dit, il est pour rentrer dans Jannah. Et dans le hadith, le prophète dit, c'est lui qui fait salat avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Il n'est pas pour rentrer dans l'enfer. Alors, mon frère, ma soeur, un chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait, un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait, des alliés obligatoires, nous prenons ce chemin-là, nous pouvons aller à Jannah, et c'est lui qui est négligent, c'est lui qui n'est pas fait faire salat, alors c'est l'enfer qui peut attendre, alors qui nous peut attendre pour choisir un chemin qui peut amener vers Jannah. Et comme ça même, ce qui montre nous valeur et l'importance salat fajr, c'est une grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour celui qui fait sa salat là, et définitivement, Shaitan n'est pas pour content quand nous pouvons gagner sa récompense là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait salat Isha en Jamaat, c'est comme s'il fait une salat pendant la moitié de la nuit. C'est-à-dire la moitié de la nuit, il fait salat. Et c'est lui qui lui fait salat fajr en Jamaat. C'est comme s'il fait une salat pendant toute longue la nuit. Alors, qui qualité important? Ça dit, salat là, il est important pour qu'il y ait un djimoun. Quand il peut faire sa salat là, comme récompense, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, tu as une djibouté, tu as fait 10 rakat fajr. 10 rakat fajr, 10-15 minutes, tu as une djibouté. Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit à comment tu as une djibouté toute longue la nuit, tu as fait ibadat, tu as fait salat pour lui. Alors, si nous réfléchissons, qui quitte chose qu'il fait à Bandjimoun,
reste-nous de sa man thawab là. Qui sont différents du monde, paye sa man thawab là, 5-10 minutes, 5 minutes encore dormi, 2 minutes encore dormi, finalement il rate soit la fajr, la cause qui fait, la cause des 3 minutes qui comme a dit, il finit dormi. Alors c'est lui qui connaît valer chaque bonne action. Le jour du Qiyamah, alors il n'est pas pour faire négligence, pour qu'il rate ban ibadet, surtout ban ibadet obligatoire comme ça. Et comme ça même une fois, Omar ibn al-Khattab, il n'est pas fin trop un sahabi qui appelle Sulayman ibn Abi Hathma, dans Salat Fajr. Alors quand il fin al-Bazar, il fin passe sur la case, et il fin demande son maman, alors il dit, il n'est pas fin trop Sulayman dans Salat Fajr. Alors son maman fin répond, il fin passe la nuit d'ibadet, et finalement son maître a appelé. Sa sahabi là, il passe la nuit de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il passe la nuit de faire quelque chose inutile. Il passe la nuit pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour gagner thawab. Mais seulement finalement, quand il arrive les salat fajr, il gagne sommeil, il dormi. Omar radiallahu anhu dit, si mon présent de salat fajr en jamaat, ça est plus cher à moi qui me passe la nuit entière en ibadat. Alors, un ibadat qui sunna, un ibadat qui nafil, malgré qui quantité importante, qui qualité, grande récompense, un djimoun est capable de gagner à travers sa ibadat sunna, sa ibadat nafil là, il n'est pas capable de plus important qu'un ibadat faraz. Alors passe la nuit d'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il finalement rate des rakat fajr. Alors ça là c'est quelque chose qui dit tout n'est pas correct. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla subha fa huwa fi dhimmatillah, c'est lui qui lui fait salat du matin, salat al-fajr, il est sous responsabilité, il est sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Si un djimoun avant lever même, il finit par dire protection Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il fait, il bien combien dormi soleil, il finit lever. Qui progrès il pour faire sa jour là, qui l'avancement il pour faire sa jour là, qui facilité il pour jouer sa jour là. Pénanant qui pour capable de remplacer protection Allah subhanahu wa ta'ala le sa jour là. Alors qui peut attendre ça djimoun là, c'est juste pas de mauvais chose qui peut attendre lui, malgré qu'il comme il peut trouver, mon fait tel avancement, mon fait tel progrès, mais tout ça là c'est quelque chose éphémère parce qu'il donne paye dit quelque chose plus important, donne paye dit responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala le toi, donne paye dit protection Allah subhanahu wa ta'ala le toi. Et comme ça même une fois ma sahaba dit côté le prophète, alors je finguette la nuit, je finguette la lune 14e nuit, c'est-à-dire une grosse la lune et la nuit qui est bien claire. Alors le prophète finit dire certainement je vous trouve je trouve pareil comment je peux trouver ça la lune là sans qu'ils aient de difficulté pour trouver. C'est-à-dire la lune qui est là-haut, la lune qui est plein éclairée, la lune qui est gros, pas besoin qu'on m'a dit pousser pour trouver, pas besoin qu'on m'a dit il y a des difficultés, prends loupe, prends quelque chose pour trouver, mais avec facilité. N'importe qui s'en a pas envie de ça la lune là, je peux trouver ça la lune là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit jour qiyamah comme ça même je peux trouver ce drap. Alors il dit si je suis capable pas rate salat avant lever du soleil et avant coucher du soleil, alors fait c'est-à-dire il pas dire ouais, c'est lui qui a envie non, mais il veut dire parmi les actions qui pour faire autres jouer ça qui chose là, pas rate salat fajr et n'a pas rate salat asr. Alors un parmi les récompense qu'un djimoun lui gagner quand il fait salat fajr c'est le jour du qiyamah, il pour gagner pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est lui qui est négligent, alors il peut être privé de sa jouissance là, il pas pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donne la bonne nouvelle avant qui marchait dans le pour le masjid, qui prenait la lumière complète pour jeter le jour du qiyamah. Alors nous tous nous connaissons l'importance de la lumière, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire la lumière le jour du qiyamah, alors peine adulte qui ça il a beaucoup plus valeur encore. Et comme ça même ce qui montre nous valeur salat fajr, c'est qui et n'a pas les autres ibadat qui attachés qui peut montrer nous valeur de sa ibadat là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui lui fait salat fajr en jamaat, ensuite il assisé il fait dhikrullah jusqu'à qui soleil levé, ensuite il fait des rakat, il gagne récompense un hajj et un umrah complète. Alors à travers un salat fajr un djimoun li capable de récompense un hajj et qu'un umrah complète, c'est-à-dire sans manquement, sans aucun péché, c'est-à-dire un hajj et un umrah à la perfection. Première affaire, c'est qu'il était les bizarres faire ce soir la fajr, ensuite il a assisé, il fait dhikrullah jusqu'à soleil élevé, ensuite là il fait des rakat, c'est sa grande récompense là qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Et comme ça même, pour montrer nous encore l'importance de la fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit raq'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha, des rakat sunnat avant fajr, les meilleurs qui sa dunya là et tout ce qui est là-dedans. D'une façon, je dis, je peux donner toi sa dunya là.
avec tout ce qui est là-dedans, ce man luxe, ce man confort, ce man richesse, tout man qui sont ce qui est dans ton vie, ça dunya là pour toi ça. Ensuite, le côté n'a des rakat fajr qui plie meilleur, ça des rakat fajr là les plie meilleur qui ça dunya là avec tout man luxe, tout man confort ce qui est là. Ça c'est des rakat sunnat avant fajr qu'il y en a sa quantité valeur là. À ce pose nous question, mais ça dit rakat faraz là même qui qualité valeur il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit meilleure salat auprès d'Allah, c'est salatul fajr en jamaat le jour de vendredi. Alors c'est lui qui le jour de vendredi, il fait salat fajr en jamaat. Nous prenons ça dunya là au complet. Nous finissons dire ça dit rakat sunna là les plus meilleurs. Ça dit rakat fajr là les plus meilleurs qui sont en cours. Ça dit rakat fajr là il est plus meilleur qui ça quoi. Alors qui qualité valeur ça dit rakat fajr là il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère mon soeur un djimoun li pas faire salat fajr c'est un signe d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il donne toi la nuit pour dormir tu as 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ensuite qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à toi dernière partie de la nuit dernière partie de ton sommeil, lever pour faire ibadat pour moi, alors ça n'a pas te refuser. Alors combien de monde qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ali sa faveur là. Tu capable, comment tu montes l'oli, comment tu pèses ta quête de dormir. Et na monde dans sa qualité malade là, il virer, tourner l'oli, pas de sommeil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une faveur là, toi tu es capable de dormir. Alors, quand jouer sa faveur là, et n'a pas servi sa faveur là, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pas dormir plus qu'il besoin, alors, peut rat salat fajr, alors, peut n'a doute qui, comment un djimoun li pour présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, jour qiyamah. Avec qui figure les boudjibout devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui répondre, qui fait et pas fin faire salat fajr. Sommeil, fatigue, fraisseur, tout ça là, c'est pas bonne cause valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'un djimoun li pas levé pour salat fajr. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans le voyage, pendant la nuit, le samo, avec fatigue et sommeil, 3 fois l'in rat tombé. C'est-à-dire, si tu es fatigué, si tu es pégué sommeil, si tu m'as dit le sahabi Abu Qatada patitinili, alors finalement, l'in décide pour qu'on dit, arrête de voyager, dormir. Avant y a le dormir, l'in dit, ban sahaba, qui s'en l'a pour surveiller salat pour nous, attention, nous rat salat fajr. Alors, ça hadith peut montrer nous, même qui quand tu es un fatigué, ou bien il pégué sommeil, ou bien les autres raisons, il n'est pas permissible pour qu'il commence à dormir, excepté après qu'il ait fait prendre une précaution nécessaire pour les lever pour salat fajr. Un djimoun pas venir sur la fajr parce qu'il soit disant faire trop frais, alors il n'est pas capable de baigner, ou bien il n'est pas capable de faire wudu. Alors tout ça là, il n'est pas pour djimoun devant Allah subhanahu wa ta'ala, surtout avec quantité de facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans nos dispositions aujourd'hui. Douce électrique, bouilloire électrique, gaz, solaire, toute qualité modèle nous est aujourd'hui. Comment nous pouvons dire devant Allah subhanahu wa ta'ala de l'eau tifré, ou pas capable tous de l'eau, ou bien telle chose. Et là aussi, si vous m'avez dit que les pays n'a aucun moyen pour lui sauver de l'eau, ou bien docteur n'empêche pour tous de l'eau glacée, alors là aussi, tu fais tes yamoum de venir faire de salat fajr. Alors comment est-ce qu'il te croit dire Allah subhanahu wa ta'ala, vous pas capable même faire sa salat fajr là? Pas pour n'a aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mon frère, ma soeur, si vous m'avez dit un coup comme ça, un djimoun il prend tout ça, précaution, il arrive là aussi, il fait une rat salat fajr, alors il prend plus de précaution, il fait plus d'efforts pour qu'il commence à dire ça qui chose là, il pas répéter, surtout il pas faire ça vient l'habitude, shaitan il pas oulé qui vous fait salat fajr, s'il pas fin récit gagne un djimoun comment dire, il n'arrête de faire salat net, il peut essayer comment dire tigit, mais dans une semaine un couteau plongé. Dans un mois, 3 coups, comment dire, de ne pas faire salat fajr. Et malheureusement, combien de musulmans aujourd'hui ne pas faire salat fajr? Nous posons une question. Si vous m'avez dit que tu travail, si tu as salat fajr, tu pourras travailler ou bien tu pourras dormir? Personne ne va vous dire que tu peux dormir. Italien, quand on arrive 7h, 8h, on finit de dormir bien, 7h, on va travailler. Personne ne va vous faire ça qui chose là. Si on dit que tu travail 4h, 5h, avant l'air, tu finiras de travail là-bas. Ça, c'est rendez-vous qui te là avec une créature pareille comme toi. Mais rendez-vous qui te là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, travail, c'est un moyen pour nous gagner nos risques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous nourrit. Alors, si vous m'avez dit, nous pouvons gagner tracas, créatures, nous ne pouvons pas prendre en compte nos créateurs. Alors, qui nous peut attendre, qui qualité risque nous pouvons gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, shaitan, lila, connaît mon frère, mon soeur, à travers ma simple négligence. Alors, il fait nous tomber dans un grand péché. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui protège nous contre shaitan et sur ma stratégie. Et lui donne nous courage et patience afin qu'il nous capable d'accomplir ce ibadat correctement. Amin.
Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors nous terminons avec certaines précautions qui un djimoun est capable de prendre pour qu'il est capable de lever pour salat fajr. Premièrement, al dormi bonheur. Alors li normal, plus un djimoun y a dormi tard, plus c'est difficile pour lui lever pour salat fajr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti content de dormir avant salat isha et il est parti content de causer après sa salat là. Si un djimoun y a quelque chose important, il peut bien faire après isha. Alors, il fait ce qui est important, ensuite il a dormi. Mais reste dans la nuit, faire quelque chose inutile, ou bien quelque chose qui n'est pas important pour lui faire après, il est capable de faire le lendemain. Alors, il peut servir à ce moment-là pour qu'il commence à faire les autres travail. Et finalement, le matin, il n'est pas capable de lever pour salat fajr. Alors, il n'y a doute qui ça pas prendre excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, il dormi avec l'intention pour lever pour salat fajr. Alors, combien de gens il a dormi avec l'intention, je crois, demain, je plonge Fajr d'un coup là. C'est lui qui commence, il peut dormir avec ça l'intention là. Demain, il peut plonger Fajr, il peut dormir avec couf de ce l'équerre. Si il mot de sa l'état là, alors ça dit là, il est capable de trouver se place dans l'enfer pour gravité de sa péché là. Et troisième, un djimoun fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite lui pour lui lever pour faire salat Fajr. Et quatrième, aujourd'hui, nous avons un portable qui commence, nous capable de mettre 100 alarmes. Sans un de l'autre, il est capable de sonner à les mêmes. Alors, si nous sommes capables de servir à l'homme là, pour nous lever, nous mettre 10 alarmes pour nous lever dans le travail, mettre 20 alarmes pour nous lever pour nous faire salat fajr. Alors, servir à qui chose là, pour qu'ils nous capables de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, même si un jeune, il demande son maman, son papa pour lever, ou bien un djimoun, il est capable de dire à son camarade, quand tu fais le fajr, tape-moi la fenêtre, ou bien tape-moi la porte un coup, ou bien téléphone-moi. Tout ça, qui chose là, et aujourd'hui, tout ça, facilité là. Alors nous tous nous désaccords qui sont là, c'est un rappel surtout concernant l'importance soit la fajr et gravité quitte ça soit là mais c'est simplement un rappel afin que si jamais nous tenons ça manquement là dans nous ou bien nous pouvons faire négligence concernant sa ibadat là pas seulement concernant soit la fajr mais les autres soit aussi nous corrige nous la vie c'était la même nous venons plus sérieux dans nous ban salat sinon nous continuons à faire des efforts pour maintenir le salat qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous venir plus sérieux dans nous ban salat aide nous pour nous faire salat dans l'air aide ban zoom de sa ummat pour faire salat, pas seulement salat fajr dans masjid, mais tout les autres salat faraz, et les aides pour faire salat dans l'air, les protéger du combat de manquement, de négligence, de erreur concernant salat, les aides nous pour nous accomplir nous salat d'après sunna, et les accepter nous ibadat, les pardonner nous péché, et les mettre nous dans le jannat al-firdaus, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.